Smart Autobots Consulting. Donc, ce n'est pas, je ne suis pas le seul formateur Excel là-bas. Il y a d'autres formateurs qui vont aussi certainement parler tout à l'heure. Ils sont aussi tous certifiés. Donc, on crée des contenus, on crée des éléments sur YouTube ainsi que sur LinkedIn aussi. Voilà. Nous avons aussi une chaîne, un site web, d'accord, où on crée des contenus sur Excel qui s'appelle excelavancé.com où, voilà, après, j'aurai peut-être l'opportunité de vous présenter de long en large de cela. Donc, la session qu'on organise aujourd'hui, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que je fais un webinaire sur comment décrocher sa certification expert Microsoft. C'est suite au bootcamp que nous avons, bon, qui est en cours, bon, qui va arriver, je vais dire, qu'on va faire à Ouaga en présentiel et en ligne. C'est voilà, pour ce bootcamp-là qu'on a directement organisé cette session. Ce bootcamp va se passer à Ouaga, où il y a pas mal déjà de personnes qui sont déjà inscrites hein, pour le bootcamp. Le problème, c'est qu'il y avait pas mal de questions pour moi. Je me dis, ben voilà, je vais alors présenter présenter tous, le répondre à toutes ces questions directement dans une session et pourquoi pas ne pas permettre à d'autres personnes de participer et pour ceux qui veulent encore dans le futur décrocher la certification expert Microsoft Excel. Voilà, et essayer de répondre à toutes les préoccupation. Faites d'une pierre deux coups, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est ça. J'aurai le temps, après la session, de vous présenter, d'accord, le bootcamp aussi, de répondre à vos questions pour que vous puissiez comprendre comment ça va se passer à Ouaga et comment ça va se passer pour ceux qui ne seront pas à Ouaga et quelles sont les modalités. C'est vrai qu'il y a toutes les informations sur le site Internet, mais vous aurez le droit de me poser pas mal de questions. Voilà. Jusque-là, vous me suivez, faites juste signe de main et je sais que vous me suivez. Si vous m'entendez, vous me suivez juste signe de main. Voilà. OK, super. Great. Excellent. OK. Donc, maintenant, je vais essayer de donner la parole hein, à deux ou trois personnes. Et les autres aussi, si vous pouvez écrire dans le chat, d'où est-ce que vous nous suivez et voilà, quelles sont vos attentes là. Voilà, deux ou trois personnes, ceux qui veulent lever la main. D'autres aussi, vous pouvez écrire dans le chat directement, ça va nous faciliter le travail. D'accord? Qui veut prendre la parole? Je laisse d'abord la parole à Monsieur Boris. Monsieur Boris Dondassé, le représentant ou le directeur, je vais directement dire, du cabinet Sisti. Monsieur Boris, vous pouvez prendre la parole. C'est le représentant D'ac- direct au Burkina. Hein. Bon, pour ceux qui sont au Burkina, qui se demandaient est-ce qu'il y a un représentant au Burkina. Donc, Monsieur Donarcé, vous pouvez prendre la parole. Merci. Ok, bonsoir à tous et merci à l'expert Sodinou. Alors, je me présente comme il l'a dit, je suis Boris Dondassé. Mais déjà, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5 à mon niveau. D'accord. Alors, comme il a précisé, je suis le directeur du cabinet Sisti et effectivement, nous sommes centre agréé pour les certifications Microsoft Office et au-delà. Et de mon profil, je suis ingénieur en réseau informatique et télécom et certifié ISO 27001, 20000 et aussi CAPM comme Monsieur Sodino. C'est là qu'on se rejoint beaucoup et aussi certifié Excel Expert, la version 365 et MCT, Microsoft Certified Trainer. Donc, chers participants, vous voyez, vous êtes dans de bonnes mains, à commencer par l'expert trois fois certifié, Monsieur Sodino. Alors, certains d'entre vous m'ont eu au téléphone hier et même dans la matinée, j'ai continué à appeler pour assurer que la formation, ce bootcamp est organisé en collaboration, enfin, par la collaboration de deux cabinets. Et il y en a un qui est situé à Ouaga. Nous sommes là physiquement à Ouaga pour ceux qui ont des doutes ou qui ont des appréhensions. Parce que c'est vrai que le premier contact est purement numérique, c'est par le net. Et on le sait tous, le net est truffé de truands, de personnes malhonnêtes. On vous entend, hein, vous êtes coupé. Allô? Oui, c'est bon, ça peut aller.
D'accord. Donc, je disais, qu'est-ce qui prouve que, qu'est-ce qui prouve que? Donc, c'est pourquoi on a pris l'initiative de contacter les 226 pour les rassurer et aussi les relancer pour la session de ce soir. Bon, je ne serai pas très, très long parce que Sodino. Donc, voilà, c'est pour rassurer les 226 qu'il y a effectivement quelqu'un physiquement au Burkina. Et je dirais pas des moindres parce que nous sommes le seul centre agréé au Burkina et même au-delà, mais surtout pour le Burkina. Donc, vraiment, on sait de quoi on parle, Monsieur Sodienou et moi, on sait très bien de quoi nous parlons parce que nous sommes déjà certifiés et nous voulons vous accompagner pour atteindre ce niveau et pourquoi pas aller au-delà. Pourquoi pas, par exemple, un autre bootcamp sur Power BI, expert Sodienou, qu'est-ce que vous en pensez? On va en discuter après. Merci beaucoup. Voilà, donc je te rends le micro. OK, merci beaucoup, Monsieur Boris. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à la première personne, c'est Monsieur Batlemi. Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Batlemi. OK, ça passe par son niveau. Je laisse la parole à Monsieur César. César Sossou. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur César. Moi, c'est César Sossou. Je suis depuis le Bénin, précisément du Mono. Je viens d'avoir l'information dans un forum public de ma commune et je me suis dit qu'il faut se connecter pour avoir aussi des informations sur OK, la certification SL OK, parce que moi-même, je suis dans le domaine commercial, excellent. principalement dans le réseau GSM Move. OK, Merci excellent. beaucoup. Je suis heureux de suivre la formation de long à large et tirer aussi profit, voir dans quelle mesure progresser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sossou. Et maintenant, alors, je vais donner la parole à Dieudonné. Ça, c'est Voilà, du bonsoir Sénégal. l'expert. Bonsoir. Bonsoir, cher expert Lyons. Bonsoir. Ici, vous avez Dieudonné Gbesséméran. Je suis statisticien, je vous suis depuis le Bénin. Je suis Excellent. statisticien, je suis planificateur et je suis aussi alors dans les marchés publics. J'ai eu l'information depuis les statuts de l'une de mes sœurs. C'est par son biais que je suis rentré dans le forum. Je me suis dit qu'il faut se dégager ce soir pour suivre la formation. Merci. Excellent. Vous avez fait un bon choix. Parce que je vous cache pas, hein, là, il y a deux Béninois qui ont pris la parole. Je ne vous cache pas, je suis Béninois, mais très peu de Béninois s'intéressent à ce que c'est que la certification, tout ça. Très peu. Que 60% de mes clients ne sont pas Béninois. Mais pourtant, je suis Béninois, je vous dis la vérité. Donc, c'est déjà très bien de voir qu'il y a autant de Béninois qui s'intéressent à la chose parce que ce n'est pas dans notre culture, hein. Je ne sais pas que je nous dénigre, mais je suis béninois aussi, donc je suis encore au Bénin, je vous dis la vérité. Félicitations d'avoir pris voilà, cette décision. Maintenant, Yanogo, vous avez la parole. Oui, ok, bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Abidine Yanoro depuis le Burkina, Ok, plus précisément à Ouagadougou. Je suis excellent. ingénieur informaticien, je suis en année de master en sécurité informatique. Ok, Il faut se dire que ça fait longtemps que je suis dans la bureautique, ok. mais c'est comme pratiquement vos compatriotes, hein, on s'intéresse très peu à la certification. Euh, Voilà. ok, Donc, ok. quand j'ai vu l'info circuler sur Facebook, je me suis dit, bon, voilà, on va le suivre dans le webinaire, voir ce que ça donne. Ok, Pourquoi ne pas se lancer? Voilà, donc c'est un peu ce qui m'a guidé vers voilà, ce forum, quoi. ok. Super. Apparemment, vous êtes au Burkina, on a parlé de Donc, Sisti, oui, ou bien Sisti est au Burkina. c'est Dondazi qui vient de parler. Ouais, il est au Burkina. Bon, peut-être qu'après, ils vont nous donner leur localisation pour que, Ne vous voilà, inquiétez pas, ça, il n'y a pas de on puisse, problème, hein. Il n'y a pas de voilà. problème pour ça. Ok, Merci. allez, merci bien. Merci beaucoup. Donc, la dernière personne, c'est Monsieur Jean. Et moi, je vais choisir une personne là, que je viens de marquer. Monsieur Jean, vous avez la parole.
Ok, bonsoir l'expert, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur Jean. Moi, c'est Jean Assouri Wova, depuis le Burkina Faso, précisément à Ouaga. OK. Alors, exactement comme les prédécesseurs l'ont si bien dit, j'ai aussi vu l'information sur Facebook. Alors, vu que c'est une certification que moi je guettais depuis un moment, voilà, je me suis dit, bon, peut-être clique le lien pour voir vers où ça doit te conduire. OK. Alors, aujourd'hui, on est tous unanimes sur l'importance de Excel. Pas Excel seulement, tous les outils bureautiques, donc qui sont totalement indispensables dans tous les domaines. Voilà, moi je suis project manager. On sait très bien à quel point voilà, Excel est indispensable dans que ce soit la conception ou la mise en œuvre des projets. Donc, j'ai guetté cette certification depuis un moment et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Et aussi, on compte beaucoup sur votre représentant au Burkina ici, pour véritablement nous orienter et peut-être... Moi, mais je serai au Burkina, donc il n'y a pas de problème. Ah, ok, vous serez là physiquement. Je vis en physique, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord, donc merci beaucoup pour l'initiative et on espère vraiment pouvoir obtenir cette certification et booster véritablement nos carrières. Merci à vous. Merci. Alors là, je disais que je vais donner la parole à une dernière personne. Monsieur Abdoulaz, non, je crois que c'est Monsieur Abdulkader Barry. Je vous donne la parole juste parce que j'ai vu que vous vous êtes inscrit, vous avez même effectué le paiement. Vous allez vous présenter. Et pourquoi avoir fait directement ce premier pas, quoi, malgré qu'on est en ligne? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, je m'appelle Barry Abdulkader, je suis depuis le Burkina Faso. Je suis chargé du suivi des approvisionnements dans une société de la place. Okay. Dès que j'ai vu la formation là, j'étais déjà intéressé, mais je cherchais déjà une société même qui faisait ce genre de formation au Burkina, mais je ne trouvais pas. Donc, quand j'ai vu, automatiquement, j'ai payé l'inscription et j'attendais déjà la formation pour me préparer à ce... C'est vraiment très intéressant. Je suis vraiment intéressé par ce genre de formation-là. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun. Ok. Donc, vous aurez des questions pour moi. N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées pour pouvoir m'assister, même si je ne vois pas directement les questions. Donc, n'hésitez pas. Dès qu'il y aura des questions, je vais pouvoir répondre au maximum comme je peux. Alors, on parle de la certification Microsoft. D'abord, qu'est-ce que c'est? Beaucoup déjà ont déjà dit qu'ils s'intéressent déjà à la certif. La présentation que je ferai serait très interactive et ça serait carrément avec des plateformes en ligne où j'irai vous montrer des choses directement sur le site de Microsoft. Parce qu'il n'y a pas meilleure personne pour parler de la certification, meilleure plateforme du moins pour parler de la certification que Microsoft même. Donc, aujourd'hui, ce que je ferai avec vous, c'est de vous expliquer ce que c'est que l'assertif, quel est l'avantage que vous avez d'être certifié, et vous parler peut-être de ma propre expérience et aussi laisser d'autres experts qui sont dans la réunion, vous partager aussi leur propre expérience. Comme je le disais, je suis 3 fois certifié et Microsoft SL et j'ai d'autres personnes que j'ai formées. D'accord? Si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir que j'ai formé déjà des gens un peu partout en Afrique et voilà. Actuellement, je suis au Bénin, d'accord? Mais je réside au Sénégal. Mais pour la formation en présentiel, je vais venir chez vous au Burkina pour qu'on puisse le faire. Maintenant, pour ceux qui sont en ligne, parce que généralement, j'ai déjà formé pas mal de personnes et qui sont certifiées en ligne. Donc, vous aurez la chance aussi de pouvoir suivre la certification en ligne. On pourra le faire, ça, il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça. Et en expérience formation en présentiel, parce que vous allez vous dire, mais le gars, il a formé beaucoup de personnes en ligne, pas en présentiel. Vous avez vu tout à l'heure, je fais souvent des formations en entreprise. Je ne fais pas des formations individuelles en présentiel parce que ce n'est pas trop rentable, je vais vous dire la vérité. Voilà. Ce qui est rentable, c'est quand vous avez une entreprise qui vous déplace en tant que formateur. Et c'est là, c'est le premier point que je vais toucher par rapport à la certification. Parce que, vous savez, quand on parle l'argent, ça va plus vite. D'accord? Quand on dit quelqu'un maîtrise Excel, coupez votre micro, s'il vous plaît. Parce que je ne dois pas revenir chaque fois dans la réunion, ça va nous perturber. OK. Donc, je disais que quand on parle formation, quand on parle certification, parfois on ne comprend pas pourquoi. Je vais venir tout à l'heure sur mon expérience. Moi, j'aime prendre l'exemple de l'argent pour que ça aille plus vite.
Donc là, je vais sur Google, je vais voir rapidement, je vais taper pour qu'on puisse voir déjà. Je ne dis pas ce que Léonce gagne en tant que certifié expert. Et expert Excel, ce n'est pas mon boulot. En tout cas, Excel n'est pas mon boulot. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans la transformation digitale. Donc, je suis gestionnaire de projet. Donc, Excel, ce n'est que l'autre côté. Mais on peut voir un peu ce que l'autre côté peut faire. Je vais, par exemple, sur une plateforme très simple pour vous montrer déjà ce que c'est que les formations en Excel. Je vais sur Top Formation, par exemple, pour vous montrer un peu ce que le digital nous permet aujourd'hui de pouvoir accéder. Je vais voir, on va commencer à vérifier un robot qui demande de vérifier que je ne suis pas un robot. Choisissez le chapeau. OK. Oh, ça, c'est pas un chapeau. Bon. Right. Tout ça, quoi? Donc, je voulais rapidement vous montrer sur une plateforme ce que ça vaut d'être un formateur en Excel. Là, je viens simplement continuer sans accepter. Je vais chercher peut-être Excel ici. Sur cette plateforme, ça, c'est une plateforme de formation en France. Aujourd'hui, avec le digital, on peut former un peu partout. Hein? On peut former un peu partout. Je cherche simplement. Vous pouvez voir le coût des formations. Là, je parle de 30 heures de formation pour Excel débutant. Formation Excel, tous les niveaux, on parle de 2000 €. Si vous convertissez en francs CFA, vous voyez déjà ce que je peux gagner juste en tant que certifié, en tant que formateur. Parce que quand on se présente certifié et tout ça, et quand on se présente pour dire je maîtrise Excel, tout ça, je peux enseigner Excel à d'autres personnes, et qu'on n'est pas certifié, la crédibilité n'y est pas. Et que lorsque je me positionne en tant que certifié, vous pouvez déjà voir un peu le cours de ce que ça vaut en fait Excel. Et il n'y a pas l'entreprise aujourd'hui où les gens n'utilisent pas Excel. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Il n'y a pas l'entreprise où on ne parle pas d'Excel. Là, je ne parle pas encore de mon expérience. Hein. Je préfère commencer par ce qui est sur le net pour que vous puissiez voir combien les gens sont prêts à payer pour Excel. Parce que je ne vous accompagne pas uniquement dans la certification. Je vous accompagne aussi dans comment est-ce que vous allez valoriser cette compétence, comment est-ce que vous allez vous vendre, malgré que vous avez déjà de côté votre CDI ou votre CDD ou votre stage ou d'autres. Donc là, on voit 2 jours de formation, 1200 €. 1200 €, ça vous fait près de 750 000, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Donc, beaucoup de sous comme ça qu'on peut gagner juste parce qu'on fait Excel. Et si je parle comme ça, c'est parce que j'en ai gagné. Hein. Voilà. Ça, je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. Et Excel, je viens maintenant sur mon expérience. Je préfère passer par là. Excel vous permet de voyager au maximum que vous pouvez. En tout cas, vous pouvez partir n'importe où. Avant de venir ici au Bénin, j'étais à Abidjan. J'ai fait 1 semaine à Abidjan à cause d'Excel. Et avant de venir à Abidjan, j'étais à Johannesburg. J'ai fait 1 semaine là-bas à cause d'Excel. Tout frais payé, hein, je vous dis la vérité. Tout frais payé, maison, hôtel, tout payé à cause d'Excel. Donc, le simple fait, ce n'est pas parce que je suis en management de transformation digitale, ce n'est pas parce que je suis dans tel domaine que je suis déplacé. J'ai été déplacé par oui. La fenêtre, là, ce n'est pas actualisé. Hein. On ne voit que les chapeaux, là. Je ne sais pas si c'est normal, quoi. Non, les autres, vous voyez mon écran complètement? Est-ce que vous voyez mon page? Vous ne voyez pas que je suis dans le PowerPoint? Non, on va vérifier que vous n'êtes pas un robot. C'est ça qui est affiché. OK, j'annule le partage et je remets. Là, vous voyez maintenant mon écran. Pas encore. Ça laisse d'abord. Peut-être que c'est... C'est pas bon? Pas encore. La connexion. La connexion. Si les autres voient, ils peuvent signaler, hein, parce que moi, je ne vois pas. C'est toujours le noir. Non, chez moi aussi, c'est pareil. Ok, d'accord. C'est le noir. OK, j'annule le partage et je repartage mon écran. Là aussi, vous ne voyez toujours pas mon écran. Ah, bon. Non. Mais je Si pense vous que ne- vous pouvez continuer. On va... Non, si vous ne voyez pas mon C'est tout écran, là, noir. c'est tout noir chez vous. C'est pareil chez moi aussi. On est connecté. C'est J'ai toujours partagé la ça. connexion.
Je vais me connecter dessus. Je vais changer de source de connexion pour voir rapidement. OK. Désolé, hein. Et là, je vais changer de source de connexion. Je vais me remettre. Et là, vous voyez mon écran maintenant. Toujours pas. Toujours pas. L'écran n'est pas affiché, hein, depuis le Bénin. Tu vois mon écran, toi? La connexion dérange. J'en ai. Et là, dites-moi si vous voyez mon écran ou pas. Oui, là, c'est bon. Là, c'est Ok, bon. excellent. Ah, c'est bon, c'est bon. Opérationnel. Excellent. Donc là, vous voyez, je suis actuellement sur une page bleue là. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ok, super. Donc, j'étais là. Là, j'étais en train de montrer en fait combien on pouvait facturer des formations en Excel. D'abord, pour rappeler par rapport au prix qui est proposé dans nos formations ici et pour rappeler ce qu'on peut aussi gagner étant à l'étranger, proposant des formations à l'étranger. Là, on voit des formations en Excel qui coûtent 2 000 €, des formations en Excel qui coûtent 1 900 €, des formations en Excel qui coûtent 990 €. Juste pour vous dire, aujourd'hui, parce qu'il y a le digital, hein, on peut vendre sa compétence hors Afrique. Partout. Et moi, je le fais, donc vous pouvez le faire. Et c'est ça, je disais, que je ne vous envoie pas uniquement à la certification pour ceux qui désiraient vendre leurs compétences, leurs connaissances. Je les permets aussi de vendre leurs compétences. Je les accompagne aussi dans ce processus. Essayez de couper votre micro, s'il vous plaît. OK, c'est bon, je l'ai coupé. Donc, ça vous permet, en tout cas, il y a toute cette possibilité derrière. Je vous disais que j'aime commencer par là où on parle de l'argent pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire avec Excel. Et là, je tiens par la suite de parler de moi maintenant, mon expérience, de ce que j'ai pu voyager grâce à Excel, de ce que je forme des personnes un peu partout en Afrique. Même en Europe, hein, des gens en ligne que je forme en Europe. Je ne suis pas encore parti là-bas, mais Inch'Allah, on va partir très bientôt. Donc, Excel, ça ouvre pas mal de portes juste parce qu'on est certifié. Je vous dis juste, mon premier contrat que j'ai décroché pour aller former des gens par rapport à Excel en entreprise, c'était juste parce que je suis certifié. Ce n'était pas mon titre d'analyste de projet, d'économiste ou de transformation digitale, tout ça qui m'avait fait bouger. C'est juste Excel qui fait bouger comme ça. Et donc, ça donne cette flexibilité et ça donne aussi de pouvoir gagner d'autres sources de revenus. Et ça nous donne aussi cette assurance dans le boulot. J'ai formé des personnes à Excel, juste qui vous dit que, waouh, à cause de ce que tu m'as donné comme formation, vous pouvez voir tous ces témoignages sur Internet. Hein. Je dis, le vendeur de bouillie ne dira jamais que sa bouillie n'est pas chaude. Hein. Donc, je vous dirai toujours que ma formation est de qualité. Mais la seule source que vous avez pour vérifier, ce sont les autres personnes qui ont déjà payé mes formations ou bien qui ont déjà été accompagnées par moi ou par mon équipe. Voilà. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le bain de ce qu'on peut gagner en tant que certifié, en fait. Maintenant, je vais présenter les certificats qui existent. Comment est-ce qu'on est certifié? On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je rentre directement sur un site de Microsoft. Vous voyez toujours mon écran? Vous voyez mon écran? Oh, OK, oui, super. tout à fait. Super. Donc là, je suis venu sur un site de Microsoft. D'accord? Là, on parle de microsoftlearn.com. learnmicrosoft.com, c'est le site de Microsoft où vous pouvez avoir des informations sur toutes les certifications qui existent chez Microsoft. La certification qui nous intéresse ici, c'est la certification Excel. Et
Quand je viens dans la barre de recherche et que j'écris Excel et je lance la recherche, d'accord, je retrouve là près de 12 propositions de certificats qui sont proposées par Microsoft. Donc, déjà, ça peut déjà vous permettre de comprendre pourquoi Léon est 3 fois certifié. Pourquoi Léon n'est pas certifié une seule fois. Mais je vous dis, j'ai décroché ma carrière, commencé ma carrière de formateur ou bien d'intervenant dans les entreprises, tout ça, pas parce que j'étais 3 fois certifié, hein, mais parce que j'étais une seule fois certifié. Et pire, personne ne vous demande votre certificat en présentiel une fois que vous êtes certifié. C'est le titre seulement qu'on veut voir chez vous pour pouvoir vous faire confiance et vous confier des postes et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, sur le site, là, je vois, il y a la certification MO 211, Expert Excel 365, et c'est pour ces certifications que je prépare les gens. Je vais vous expliquer les autres, revenir un peu sur les autres certifications qui existent, mais c'est pour cette certification que je prépare 365 parce que c'est la dernière version de Excel, d'accord, qui existe. C'est la dernière version de Excel. En tout cas, c'est la version la plus primée que tout le monde veut utiliser. C'est la version qui est très active en fait actuelle. Parce qu'il y a d'autres versions d'Excel et chaque version en réalité a sa certification. C'est pourquoi vous voyez autant de certifications. Il y a la certification Excel 2016 que je n'ai pas passée parce que je ne travaille pas sur Excel 2016. D'accord? Il y a la certification Excel 2019, qui est une certification qui est valable pour Excel 2021 et Excel 2024 aussi. D'accord? Donc, il y a la certification par type de logiciel, en fait, par type de version d'Excel qu'on a. D'accord? Moi, j'ai d'abord commencé par Excel 2019. C'est là où j'ai passé ma première certification. Et après, j'ai passé Expert 365. Et j'ai passé aussi d'autres certificats, les nouvelles certifications de Microsoft, Microsoft Excel for Accounting. Voilà, et je peux voir ici, voilà, Excel pour la comptabilité. Vous voyez? Donc, il y a la certification Excel aussi par domaine. Voilà, je vois ici Excel Business Finance Associate. Et les dernières certifications sont en anglais, mais les autres certificats sont en français. Et ce qu'on veut préparer aussi, qui est expert, c'est en français. Tout à l'heure, je vais revenir sur ce qu'on voit, quels sont les modules qu'on nous demande, dans lesquels on est évalué. Quels sont les modules dans lesquels vous êtes évalué? Pourquoi, quand on parle d'expert, c'est quoi? Quand on parle d'associé, c'est quoi? Associé, c'est le niveau intermédiaire. D'accord? Associé, c'est le niveau intermédiaire. Donc, je suis utilisateur d'Excel. J'ai un niveau vraiment intermédiaire. Je sais créer des tableaux. C'est la certification que je peux passer pour montrer que je suis à un niveau associé, un niveau intermédiaire. Après associé, nous avons le niveau expert. Mais moi, je dis, je ne prépare pas les gens pour le niveau associé parce que pour moi, c'est très, très basique, associé. Je préfère vous préparer directement pour le niveau expert que de vous préparer pour le niveau associé. Donc, il y a expert et il y a associate. Mais moi, je prépare les gens pour expert et non pour associate. Associé, c'est trop basique. Ça serait comme si vous allez passer associé et vous revenez encore demain pour passer encore expert. Si vous avez le temps aussi, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes des professionnels, je suppose que vous n'avez pas trop de temps. Mieux vaut aller directement sur le titre expert et aussi expert sur un CV. On sait ce que ça donne comme poids que d'avoir associé sur un CV. Voilà. Donc, ce sont les deux niveaux de certification. Je résume. Il y a expert et associate. Expert Excel, associate Excel. Et la certification aussi, il y en a par version de Microsoft Excel que vous avez. Il y a 365, 2019, 2016. Il y a aussi la certification par métier. Microsoft Excel for Accounting, Microsoft Excel for Business Finance. Donc, il y en a pas mal. D'accord? Mais ici, je vous parle de la certification expert Excel 365. D'accord. Jusque-là, vous voyez mon écran et vous me recevez. Faites juste signe de main. Super. Excellent. Donc, je ne vais pas suivre à la lettre mon PowerPoint parce que j'aime bien évoluer par, voilà, truc là. Maintenant, les examens, comment ça se passe? Quand on décide de vous évaluer, parce que la certification Microsoft, c'est pas comme CAPM, c'est pas comme PMP, c'est pas des QCM qu'on répond. Non. C'est vraiment des projets que vous traitez.
des fichiers Excel qu'on met à votre disposition. Et vous travaillez directement en ligne. Votre écran est pris en otage. Un logiciel est utilisé qu'on appelle Certiport, est utilisé pour pouvoir passer l'examen. Pour ceux qui ont déjà passé d'autres certifications, ils savent déjà de quoi je parle. Et dans la certification Microsoft, vous aurez 50 minutes chrono pour pouvoir passer le projet, pour traiter des projets. Et dans le projet, vous pouvez avoir 4 questions. Il y a des projets même de 1 question, 7, mais vous pouvez avoir de 5 à 7 projets que vous allez traiter en direct. C'est-à-dire, on vous ouvre, Excel ouvre votre écran, vous ouvre un fichier Excel et vous travaillez directement dedans. Quand vous finissez ce projet, vous passez à un autre projet, ainsi de suite. Donc, c'est à la fin qu'on va évaluer maintenant. C'est automatique, hein? Vous passez aujourd'hui directement quelques secondes, vous avez aussi votre résultat. Vous savez si vous êtes admis ou pas. Voilà. Donc, on vous demande 700 points pour pouvoir valider. Il y a 1000 points total à décrocher. Et j'ai déjà formé des personnes qui ont passé la certification, qui ont réussi à passer la certification en 25 minutes et qui ont fait près de 900. Donc, c'est possible. Ne pensez pas que ça serait difficile pour vous. D'accord? Des personnes totalement formées en ligne qui ont pu décrocher une telle certification. Donc, ce n'est pas ceux qui seront présents ou ceux qui sont en ligne qui ne pourront pas le faire. Donc, je le rappelle, il vous faut 700 points sur 1000. Si vous faites 600, vous n'êtes pas admis. Si vous êtes moins de ça, vous n'êtes pas admis. D'accord? Voilà. Donc, les résultats sont immédiatement disponibles et quand vous êtes certifié, vous recevez des badges. Et le coût de la certification, c'est 100 $. Je ne cache pas aussi les prix. J'aime être crédible avec les gens. Le coût de la certification, le voucher pour passer l'examen, ça coûte 100 $. Un voucher pour passer l'examen. C'est-à-dire quoi? Je suis bon, je sais que je suis très bon à Excel. Je viens voir le cabinet, Sisti ou cabinet Smart Autoboss Consulting, et je dis que je vais passer la certification. Et là, directement, je n'ai pas été formé par Léon, ainsi de suite, quoi. Oui, monsieur Stéphane Beyri, vous avez levé la main. Merci beaucoup, expert. Hein? Lui, il est MCT. Stéphane, tu peux prendre la parole hein, rapidement pour que tu puisses vite te bonsoir, Léon. J'espère que tu vas bien. Ça va super bien. Alors, je tiens d'abord, je vais rapidement le présenter. Bonsoir, oui, Stéphane. Bonsoir à tous. Oui. Je le présente rapidement. Stéphane Beyri, je le présente, il est en Côte d'Ivoire. Il a été certifié expert Excel par mon biais. Il est MCT, Microsoft Certified Trainer, et il est aussi, je l'appelle l'évangéliste de Power BI. Stéphane, tu peux prendre la parole rapidement. D'accord. Merci pour ta présentation. J'ai une question. J'ai vu sur ton slide là que, comment on appelle ça, la certification expert, c'est comment on va dire, c'est à vie. Oh, OK. J'explique rapidement. La certification expert, c'est à vie si vous êtes sur 2019. On te comprend? Ah, voilà. Ouais, je vais expliquer. À vie, si vous êtes sur 2019, mais si vous êtes sur 365, pour ceux où je suis en train de vous former maintenant, c'est 5 ans. C'est 5 ans, là, c'est la durée de vie d'une certification, c'est 5 ans, et là, vous serez obligé de renouveler parce que Excel évolue. D'accord? Excel évolue. C'est normal que Excel 2019 soit à vie parce que Excel 2019 n'évolue plus. On ne quitte plus 2019. D'accord? On ne quitte plus 2019. Vous êtes certifié sur 2019. Mais si vous êtes certifié sur 365, vous serez obligé de renouveler votre certification chaque 5 ans. Parce que 365 évolue. Mais 2019 est statique. 2016 est statique. D'accord? Donc, tout ce qui est certification 365, parce que l'environnement 365 évolue, vous serez obligé de renouveler votre certification. Parce qu'il faut se rassurer que, bon, voilà, celui qu'on a certifié en 2020 a le même niveau, ou bien en tout cas, c'est mis à jour en 2025 pour qu'on puisse toujours l'appeler expert. Parce qu'il ne s'agit pas de décrocher juste le parchemin sans avoir le chemin. C'est très important. Ouais, c'est là. Merci beaucoup, Stéphane, pour oui, je voulais aussi dire en même temps que ce n'est pas décourageant. Je voulais dire à tous les auditeurs en même temps que ce n'est pas décourageant parce que 5 ans, c'est rien. Sinon, tous les autres, sur tous les autres certificats de Microsoft, ils sont renouvelés chaque année. Donc, si pour Excel, c'est 5 ans, je pense que c'est quand même acceptable. OK. Merci. OK, merci beaucoup, Stéphane, pour l'interpellation. Donc là, je vous ai expliqué les différents certificats qui existent.
Je vous ai aussi expliqué avec, bon, voilà, par la question que Stéphane m'a posée rapidement, ça m'a permis aussi de revenir directement sur durée de vie. Voilà. Là, il y a d'autres mains qui sont levées pour des questions. Là, ça me permet aussi de partir directement, hein, d'accord? Je vais revenir sur les éléments qu'on évalue. Vous pouvez lever la main, hein, je vais donner la parole au fur et à mesure que j'évolue. Je vais revenir sur les différents éléments qu'on évalue et quel est le programme. Levez la main, n'hésitez pas. Levez la main, je vais revenir tout à l'heure. D'accord? Donc, pourquoi investir dans la certification? Vous savez. En tout cas, premièrement, vous allez gagner de l'argent. Ça, je ne vous cache pas. Vous allez gagner de l'argent parce que vous êtes certifié. Vous allez être légitime quand vous parlez d'Excel. Si je dois postuler à un emploi aujourd'hui en tant que financier et que je remets mon CV et que le gars voit 3 certifications Microsoft Excel, et en fait, il n'y a pas poteau, en fait, pour un emploi où on me demande est-ce que vous maîtrisez Excel? Je te présente 3 certificats. Je suis expert en Excel. Donc, cette légitimité est là. Ma connexion est partie rapidement et je dois revenir encore. OK. Donc, je disais que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, super. oui. Merci beaucoup. Donc, je disais que la légitimité est là. Donc, vous avez maintenant la possibilité, voilà, d'être reconnu sur le marché. Côté employabilité, n'en parlons pas. Celui qui a une attestation de fin de formation dans un cabinet de la place et celui qui a un certificat de Microsoft, celui qui a conçu le logiciel, il n'y a pas poteau. C'est pourquoi nous, les professionnels, nous courons derrière les certificats, en fait. On préfère récupérer les certificats que de récupérer une attestation de fin de formation. Je vais laisser M. Boris qui va compléter rapidement cette partie et répondre aux questions qu'on va me poser par rapport à ce début de présentation. M. Boris. Alors, merci. C'était juste pour préciser. La certification Excel Expert, quand vous le recevez, que ce soit en format numérique ou format physique, il n'y a même pas la trace d'un quelconque cabinet où vous avez passé la certif. Que vous l'ayez passé en ligne à travers un cabinet, une formation en ligne ou en présentiel à Ouaga et tout, ça n'apparaît pas sur la certif parce que c'est une certif issue directement de Microsoft. Contrairement à comme ce que l'expert Léonce disait, bon, quand on va dans un cabinet de la place, on fait une formation, oui, attestation de fin de formation, moi sous-signé directement à Ouagadougou, le chargé de développement, exactement, merci monsieur Léonce, chargé de développement de Microsoft qui a la signature. Donc, vous voyez, c'est la crédibilité, il n'y a même pas photo. C'était juste ça que je voulais rajouter. OK. Donc là j'ai profité pour vous montrer rapidement les certificats. Donc, c'est comme ça se présente, les certificats. Comme il a dit, vous pouvez l'avoir en version papier, comme en version numérique aussi. Bon, aujourd'hui, tout est digitalisé parce que dès que vous passez, lorsque vous allez vouloir passer l'examen, vous donnez vos coordonnées ou on va vous envoyer la version papier aussi, c'est possible. Mais bon, papier, c'est pourquoi. On peut imprimer, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça le certificat se présente une fois que vous êtes certifié. Il y a un code de vérification. D'accord? Il y a un code de vérification. On peut voir sur le site de certif, de Certiport. Et la validité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de 5 ans. Donc, on met la date d'expiration aussi dessus rapidement. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, M. Stéphane et M. Boris. Et je vais laisser la parole à d'autres personnes qui ont levé la main. Touama, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je voulais me poser une question par rapport à la certification Microsoft 365 et puis Excel 2019. Quel est l'avantage de faire Excel 2019 au lieu de faire 365 qu'on va renouveler dans 5 ans? OK. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Moi, j'ai fait les deux. Je vous le dis, j'ai commencé par 2019 avant d'aller à 365. Et maintenant, pourquoi c'est avantageux de faire 365 au lieu de faire 2019? 365, c'est le logiciel qui est le plus utilisé aujourd'hui. Il n'y a pas de mise à jour pour Excel 2019. Et Excel 2019, d'ici 5 ans,
5 ans maintenant, plus 5 ans, on sera en 2031. On sera en 2031 et vous aurez une certification de 2019, d'un outil de 2019 qui a tellement évolué pour être aujourd'hui SL 365. Donc, d'abord, la version à jour d'Excel fait que, voilà, vous n'avez pas à gagner. Sinon, d'autres vont te dire, mais pourquoi je ne vais pas faire 2016 au lieu de faire 2019? La même question pourrait être posée. Pourquoi ne pas faire 2016 et faire 2019? Pourquoi ne pas faire 2013 et faire 2016? Donc, on ne le fait pas juste parce que c'est trop ancien et parce que demain, ça serait encore plus ancien que ce qu'on en pense. Ça, c'est un. Deuxième chose aussi, on fait 365 parce que c'est le logiciel, en tout cas, c'est la version la plus utilisée maintenant. C'est la version à jour. Pour les entreprises qui se respectent, bien sûr. C'est vrai que sur les postes de certaines entreprises, vous allez voir encore, ils ont SL 2013, 2016. Mais quand vous allez dans des vraies boîtes qui se respectent et quand vous voulez avoir les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles fonctions de Excel, mieux vaut aller sur 365. Parce qu'il y a des choses, on combine des fonctions, par exemple index et Kiv, hein, que vous maîtrisez peut-être. Vous allez combiner toutes ces fonctions-là sur Excel 2019, sachant que sur Excel 365, il y a la fonction recherche INS qui est là. Est-ce qu'on se comprend? Essayez de couper vos micros, s'il vous plaît, quand je suis en train de parler. Oui, oui, je comprends bien. C'est qui parle là? Coupez votre micro, s'il vous plaît, pour celui qui parle. J'ai coupé, vous rallumer encore pour rien. Merci. OK, ça peut aller. Donc ça peut aller? Ça peut aller. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a une deuxième, il y avait une deuxième main, mais la personne a baissé la main. Je ne sais pas si j'ai répondu directement à la question comme ça. Donc, c'est ça un peu la différence. Moi, nous, on ne refuse pas de vous préparer pour 2019, hein, mais je préfère vous préparer pour quelque chose qui va plus vous servir que de vous préparer pour quelque chose. Voilà. Si en 2019, j'ai préparé les gens pour 2019 plein, hein. Moi-même, je suis certifié 2019. Stéphane Berry a été certifié 2019 avant de passer sur MCT directement. Vous voyez? Donc, il y a pas mal. Il y a pas mal de trucs là. Maintenant, en 2019, comme je vous l'ai expliqué, voilà, demain, ça serait plus vieux, quoi. Je préfère faire un truc qui me permet, qui me force moi-même à développer des compétences, à être à jour, que de rester sur 2019 ou 2016. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire rapidement pour ça. Il n'y a pas d'autres questions pour moi, s'il vous plaît? Posez-moi des questions, hein? Posez-moi des questions. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Il y a trop de chiffres, je n'arrive pas à lire. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. C'est quel nom? Moi, c'est M. Ouedraogo du Burkina Faso. M. Ouedraogo Aruna. OK. Voilà. Et bon, vous parlez de 2019 et après, je crois qu'il y a 2021. OK. Oh, mais c'est la même chose. OK, excellent. Excellent. Ouais. Donc, Voilà. 2019, 2021. Hey. Vous êtes... OK. 2019, 2021, c'est carrément... Monsieur Toussaint Bosso, coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci. 2019, 2021, 2024, ce sont les desktop, je les appelle comme ça, les logiciels statiques qui n'évoluent pas en tant que tel. Donc, la certification 2021 n'existe pas. Quand vous allez vouloir passer la certification 2021, on va vous évaluer sur les compétences du SL 2019. C'est ça la réalité. Quand vous allez vouloir passer pour 2021, vous êtes évalué sur SL 2019. Parce que Microsoft n'a pu préparer, parce que dans sa politique, il ne se retrouve pas en train de préparer ou de faire encore des certifications pour 2021. Pourquoi? Parce que il est en train de développer son bébé 365. Donc, son but, son projet, sa stratégie, c'est d'aller vers 365, de faire de 365 son logiciel maintenant et de ne plus proposer Excel 2021, Excel 2025, Excel 2026, Excel 2027, tout ça. C'est ça, en fait, la stratégie. D'où ils n'ont plus continué la certification sur ça. Donc, ils ont arrêté cette certification. Donc, quand vous voulez passer la certification 2021 sur Excel 2021, on va vous évaluer sur Excel 2019. C'est ça. D'accord? Merci. Ça peut aller? J'ai répondu à la question.
Votre main est toujours levée, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Oui, c'est bon. Ok, C'est bon. merci. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, je suis Soline, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, monsieur Voilà. Akpla. Allez, J'aimerais allez-y. bien savoir si les certifications Excel sont valables pour Power BI ou pas. Non. Power BI, c'est un autre Ok. outil à part Donc, où il faut aussi décrocher sa certification à part. C'est d'accord. pas valable. Excel, c'est un environnement, Power BI, c'est un environnement. De la même manière qu'il y a la certification Excel, il y a la certification Word, hein, il y a la certification Est-ce que les deux sont souvent PowerPoint utilisés? aussi. Oui, mais Ouais. ce n'est pas les mêmes environnements. Ce n'est pas les mêmes. Power BI, vous passez sa certification à part. Word, vous passez sa certification à part. PowerPoint, vous passez sa certification à part, ainsi de suite. Chaque logiciel a sa certification. C'est bon. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions aussi, je peux continuer alors ma présentation. Donc, je vous avais déjà dit, par rapport à l'assertif, vous avez 50 minutes. C'est-à-dire, vous travaillez pendant 50 minutes. Et par expérience, d'accord? Par expérience, la majorité des personnes qui ratent l'examen, c'est souvent le côté gestion de temps, le stress. Je vous dis, j'ai des personnes qui ont 25 ans d'expérience d'utilisation d'Excel qui viennent à la certification qui échouent juste parce qu'ils sont stressés. Et vous savez, en fait, ce côté des examens, quand on sait qu'on est évalué. Donc, il faudra apprendre à gérer son stress, à gérer le stress, à bien manager son temps. Et manager son temps, ça se passe dans la préparation. Je ne vous cache pas, M. Boris est témoin, avant que je ne réussisse mon premier certificat, je l'ai passé 3 fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai formé une trentaine de personnes qui sont certifiées, et ainsi de suite. Mais moi-même qui vous parle, j'ai passé Excel. Excel 2019, là. J'ai passé ça 3 fois. 3 fois avant de décrocher la certification. Première fois, je suis venu, j'ai dit, bah, je maîtrise Excel, je forme déjà des gens, donc je vais passer. Je viens, je tape poteau. Tape poteau juste parce que je ne me préparais, je ne savais pas quels sont les types de questions qu'on posait. Je ne savais pas comment gérer mon temps. Je suis parti taper poteau. Aujourd'hui, je forme des gens qui font un cours, qui décrochent, tout simplement parce que j'ai déjà de l'expérience dans l'environnement. L'échec a été rentabilisé, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, il y a ce côté de gestion de temps, ce côté de stress. Et pour le résoudre ce problème, c'est la préparation. Si je vous prends là où vous êtes actuellement, malgré que vous avez déjà votre licence, votre baccalauréat, votre master, si je vous dis vous devez passer le CEP, diplôme du primaire, vous êtes obligé de faire une préparation parce que vous ne pouvez pas. Un enfant de 9 ans va avoir le CEP, mais vous ne pouvez pas décrocher. Tout simplement parce que vous n'aviez pas, vous ne vous êtes pas préparé, malgré que vous connaissez. Donc, la préparation devient alors primordiale pour pouvoir décrocher la certif. Ça devient primordial. Et quand je dis préparation, c'est qu'on se prépare comme si on va à l'examen. C'est pourquoi, pour faire des activités, je préfère faire des bootcamps directement. Là, vous êtes rodé, en fait, sur des questions types qui peuvent sortir sur des sujets types. Vous traitez, je vous chronomètre. Si aujourd'hui, tu as traité le sujet dans 10 minutes, demain, il faut que tu puisses, en tout cas, le deuxième essai que tu dois faire, tu dois traiter en 7 minutes, tu dois traiter en 3 minutes pour être hyper rapide. Parce que si connaît a pu faire 25 minutes pour finir tous les projets et avoir plus de 900 ou bien 890, si je ne me trompe pas, ou bien 970, il va me dire ça après. S'il a pu traiter ça et valider la certification en 25 minutes au lieu de 50, sachant que son formateur a fait plus de 50 minutes et a fait 50 minutes et a passé 3 fois avant de décrocher 3e fois. Vous voyez. Donc, il y a ce problème-là qui est la de gestion de temps. C'est très important. On peut connaître, mais si on n'est pas préparé, on tape poteau. Oui, la première personne à lever la main, vous pouvez prendre la parole. Oumarou. Oumarou, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Spegnou. Bonsoir à tous. Merci à vous pour cette belle initiative déjà qui nous montre un peu
les BABA. Là, je voulais savoir, bon, moi c'est Gwem Oumarou. Je voulais savoir, j'ai vu que de suite, vous nous avez montré deux types de certification, d'attestation de certificats. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence majeure entre ces deux types d'attestation-là? Si je n'ai pas dévancé le doigt dans l'eau, quoi. Merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Et là, par exemple, le certificat que j'ai à l'écran, c'est le certificat de Excel 2019. Ouais, c'est ce que j'ai passé sur Excel 2019. Malgré que je l'ai passé en 2021, mais c'est, voilà, sur Excel 2021, je vous dis que c'est Excel 2019 qui a été pris en compte. Donc, ça, c'est le design de la certification de 2019. Si je viens sur la certification de 365, c'est le design qui est proposé. Sur 365, c'est le design qui est proposé. Sur Excel 365. Si je viens sur la certification de Microsoft Excel for Accounting pour la comptabilité que j'ai passée, qui est sortie en février, c'est en février, ils ont lancé ça, c'est en anglais, cette certification. Donc, ça, c'est aussi le design. Donc, il y a des designs en fonction du badge qui est décroché, en fonction de la certification qui est passée. Ça, c'est un niveau associé. Donc, pour les autres aussi, chacun de ces certificats aura aussi, du moins, chaque certificat aura sa couleur. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour ça. Je vais laisser la question. Monsieur Boris, vous avez la parole. Alors, c'était un partage d'expérience par rapport à la gestion du stress. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Alors, on a eu quelqu'un chez nous qui certifiait déjà Power BI, qui faisait déjà les formations comme toi, Léonce. Dans la première tentative, il a échoué en ayant 300 et quelques. 300 et quelques sur 1000. Okay. Mais le lendemain, quand il est arrivé, il a fait 980. Presque 1000, 980. Le lendemain, en l'espace de 24 heures, il s'est ressaisi. Donc, quand M. Léonce vous parle de la gestion du stress, de la préparation, c'est vraiment ultra, ultra important. Et c'est un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger. Parce que pour vous dire, moi aussi, ma toute première certif que j'ai passée, j'ai échoué la première fois. Et là, j'ai échoué avec 400 et quelques. Mais après, quand j'ai réussi avec, à l'époque, on avait environ 40 questions pour les 50 minutes. Mais j'ai réussi avec 725. Mais j'avais pu répondre à peine à 30 questions. Je n'avais pas pu répondre à toutes les questions parce que j'ai mal géré mon temps. Je n'avais pas pu répondre à toutes les questions, mais j'ai réussi. Ça, c'était la version 2010. Ensuite, les autres versions, comme je savais déjà comment ça se passait. Pour vous dire, vous qui êtes là ce soir, vous avez la grande certifiée, mais qui va partager avec vous des expériences que nous, que ce soit lui ou moi, que nous n'avons pas eu au moment où on passait nos examens. Donc, vraiment, c'est une chance et je vous demande de continuer à bien suivre et ensuite on reviendra. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Boris. Oui, Dieudonné, vous avez levé la main. Oui, moi, c'était une motion. Hein. Vite, j'aurais souhaité que les experts qui auront des expériences à partager avec nous, tous ceux qui auront des questions de compréhension, est-ce qu'on ne va pas aller à la fin avant? Non, je préfère aller comme parce que ça m'avantage comme ça quand vous me posez des questions. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce n'est que des questions-réponses. L'essentiel est même déjà dit, hein? L'essentiel est même déjà dit, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me poser des questions, m'arrêter et ça me permet aussi d'aller plus loin. Ne vous inquiétez pas, ça peut aller. J'avais prévu la session comme ça. Et c'est souvent comme ça que je démarre la session. Au lieu de faire un truc classique, ça m'arrange comme ça. D'accord? Merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Alors, je reviens maintenant sur la deuxième partie de la présentation, ce qui est évalué dans les certifs. D'accord? Ce qui est évalué dans la certification. Ce n'est pas aussi compliqué, hein? L'endroit où vous pouvez avoir le contenu, c'est sur le site de Microsoft. Quand vous venez sur la certification, je prends par exemple, là, je suis sur Expert Excel 365. Excel, je clique dessus. Quand je clique sur le certif, je peux rapidement avoir les informations, ce qui est évalué, quelles sont les compétences qui sont demandées. Je vous ai parlé tout à l'heure que c'est $100 de Voucher.
Voilà, donc il n'y a pas de problème pour ça. Je peux télécharger ici les connaissances. Quand je clique dessus, je peux voir les connaissances qu'on demande en fait. Il y a un problème de connexion ou c'est Microsoft qui a un problème. Je clique sur télécharger. Ils ont un problème. Bon, le guide n'est pas disponible, mais moi je l'avais déjà téléchargé, donc ça peut aller. Je peux définir vers le bas, préparer votre certification, les questions. Bon, sinon, vous pouvez normalement télécharger le guide là, mais je ne sais pas pourquoi il ne me propose pas de télécharger cette fois-ci, ils ont un problème. Et je l'avais déjà téléchargé ici en anglais, certes, mais vous l'aurez en français, hein, normalement sur la plateforme. Donc, ici, ce sont un peu les éléments qui me demandent comment remplir des cellules, comment travailler avec des fonctions de remplissage, d'accord? Les trucs des fonctions filtres, les fonctions trier. Ce sont des petites fonctions qui sont sur SL 365, des nouvelles fonctions. Sinon, les anciennes fonctions aussi, on vous demande dessus, hein, les trucs de somme, somme si, ans, NBC, ans, les fonctions trier par, filtrer par, d'accord, toutes ces fonctions-là, on vous demande. C'est en français, vous composez. Si vous voulez passer en anglais aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis bilingue, donc il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc, aussi, des graphiques, on va vous demander à créer des graphiques. Ce n'est pas des choses très extra, hein? Ce n'est pas des choses vraiment extra, parce qu'on pense que quand on dit expert Excel, ce sont des compétences vraiment chevronnées qu'on demande. Non, ce ne sont pas des compétences vraiment chevronnées, ce sont des choses que vous connaissez déjà. D'accord? La fonction recherche in, c'est recherche V, la fonction recherche H, la fonction index, la fonction équipe. Ce sont ces fonctions-là qu'on vous demande d'utiliser. Et ce qui est un peu spécial dans la certification, c'est qu'on ne vous dit pas que c'est telle fonction il faut utiliser. Hein. On vous dit par exemple, nous avons une facture, on veut calculer le total de la facture. On veut trouver le montant TTC. Bon, c'est le montant OTAS, par exemple. C'est vous devez savoir que je dois effectuer la somme de la ligne, en tout cas des enregistrements. Pour chaque montant, je dois faire la somme de cette colonne-là. Donc, vous devez savoir que c'est la fonction somme qui me permet de le faire. Comme une autre personne pouvait venir dire qu'elle va directement mettre égal A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. L'important dans l'assertif, c'est de trouver le résultat. D'accord? Peu importe la fonction que vous utilisez. Mais en concevant les sujets, on sait qu'une fonction somme permet d'aller plus vite. Ou bien la combinaison alt égale permet d'aller plus vite. Comme un raccourci clavier pour pouvoir trouver ce résultat-là. Vous voyez? Donc, toutes ces sont des fonctions que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Il faut juste se préparer avec des sujets types, avec des cas pratiques d'examen pour pouvoir voir en fait, voilà. Et dans les préparations aussi, je veille à ce que vous utilisez des fonctions les plus rapides possibles. Parce que c'est une affaire de temps. Quelqu'un qui vient écrire égal A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 et l'autre qui vient, il prend simplement son clavier, mais Alt égal et directement il trouve la somme. Vous voyez que celui qui fait Alt égal trouve rapidement le résultat avec la fonction somme automatique que celui qui vient écrire égal somme, entre parenthèses, commence par sélectionner aussi les éléments. Donc, ce sont ces skills-là, ces compétences pour aller plus vite là, qu'on essaie de développer dans la préparation pour pouvoir aller plus rapide, quoi. Voilà. Donc, ce ne sont pas des choses que vous ne connaissez pas, qu'on vous demande. Ici, par exemple, les fonctions d'analyse, ce sont les trucs de et, ou, si. Voilà. Ce sont des fonctions qu'on va vous demander d'utiliser pour la partie fonction. Partie graphique, on va vous demander de modifier les graphiques, de créer des graphiques, des tableaux croisés dynamiques. Et ce n'est pas tableau croisé dynamique avec des modèles de données, ce n'est même pas ça qu'on vous demande. On vous demande juste de créer des petits tableaux croisés dynamiques, de modifier des tableaux croisés dynamiques qui existent déjà. On va vous demander de le faire. On va vous demander d'ajouter des champs calculés dans un tableau croisé dynamique. On va aussi vous demander de configurer Excel. Par exemple, vous devez appeler à changer la langue d'Excel. Souvent, c'est en albanais qu'on vous demande de le faire. Vous allez quitter français pour partir en albanais. Donc, comment faire toutes ces configurations-là, vous devez être capable de pouvoir le faire. Donc, ce sont ces compétences-là qu'on vous demande en fait. Vous voyez que nulle part, il n'y a pas VBA. À la base, il n'y a pas VBA. C'est vrai qu'il y aura une partie de macro qu'on va vous demander, mais c'est juste pour modifier une petite macro. Si éventuellement le projet de macro venait.
Sinon, en réalité, il n'y a pas de développement VBA et il n'y a pas tout ça. D'accord? Même Power Query, on ne vous demande pas dans la certification. Power Pivot, on ne vous demande pas dans la certification. Donc, c'est réellement Excel, Excel, quoi. Ce n'est pas du développement, ce n'est pas de l'analyse de données approfondie, ce ne sont pas ces éléments-là qu'on vous demande. Si c'était sur Power BI, là, vous serez sûr qu'on va vous bombarder avec des questions Power Query. D'accord? Mais ici, ce ne sont pas les éléments qu'on vous demande, juste des éléments de base. Créer des scénarios, ainsi de suite, gérer. Donc, ce sont les éléments sur lesquels on vous évalue dans la certification. D'accord? Comment enregistrer une macro ou bien modifier une macro. Ça, c'est très facile, vous voyez. Donc, ce ne sont pas du développement, ce ne sont pas les choses, des trucs là, très, très avancés. C'est pourquoi, quand les gens me posaient la question, vous dites, quel niveau il faut avoir pour venir passer la certif, pour venir. Je dis, si vous avez un niveau intermédiaire, avec la préparation, vous pouvez décrocher l'examen. Ça, c'est clair. Et je tiens aussi à notifier, être certifié, avoir le parchemin, le papier, là, ne veut pas dire que vous maîtrisez Excel. Hein? Là, on n'a qu'à se dire l'expert. Voilà. Léonce qui utilise Excel depuis des années, Stéphane qui utilise Excel depuis des années, vous n'allez pas dire parce que je suis certifié au même titre que Léonce que je suis chevronné dans Excel. L'expérience fait la différence. Hein? On peut avoir le parchemin sans avoir le chemin, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que Léonce vous a préparé avec des sujets type examen et vous êtes parti à l'examen, vous avez retrouvé des types de questions que Léonce vous a déjà préparé dessus, vous avez décroché l'examen. C'est possible. C'est bien possible, mais savoir utiliser l'outil, c'est autre chose. Hein. C'est tout autre chose. Voilà, là, je parle de côté certification. Parce qu'on pouvait venir faire la formation Excel pour comptable, on pouvait venir organiser la formation Excel pour financier, Excel plus IA, Excel plus d'autres. Donc, ça parle de la compétence. Mais ici, c'est comment décrocher le certificat. Ça, c'est autre chose. On est d'accord? Il faut qu'on puisse être sur la même longueur d'onde, en fait. Voilà. Il y a une question pour moi. Si vous êtes d'accord, d'abord, faites pouce. Voilà. On dit si TikTok, là, likez ou bien quoi, là. Les cœurs. Pour que je puisse être sûr que vous me suivez, en fait. Allô, vous m'entendez? Excellent, monsieur. Alors, il y a une main levée. Bambi. Allô, vous avez levé la main. Allez-y. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Si je vous ai bien suivi, ouais. Pour la partie Power Query, Power Pivot, c'est plutôt dans Power BI et non dans Excel. Ouais, c'est pas dans la certification Excel. Ouais, vous n'aurez pas ça ici. Oui, oui. Maintenant, comment est-il recommandé de faire les deux certifications ou plutôt dans la formation orientée métier, on pourrait plutôt apprendre les parties qui ne figurent pas dans la certification, d'après votre expérience? Oui, exactement. Dans la partie métier, tout à l'heure, je vous disais, hein, j'ai présenté Stéphane, je l'ai présenté comme évangéliste de Power BI et de Power Query. Et comme je pouvais venir ici présenter Greg de cabinet à comptable avec Andy, le présenter comme l'évangéliste de VBA. Et donc, il y a ces différents aspects dans Excel. En fonction de votre besoin dans le métier, vous décidez de vous spécialiser sur cette thématique-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de VBA. Ça, je ne vous cache pas. Ce n'est pas tout le monde qui travaille avec des données qui viennent aller directement Power Query. Donc, vous, dans la partie métier, vous pouvez décider alors de dire, ah ouais, moi je suis trop sur Excel avec le problème que j'ai, c'est Power Query qui veut résoudre le problème, alors je dois maîtriser Power Query. Et là, c'est une formation spécialisée pour vous. Comme quelqu'un d'autre pourrait venir, ah ouais, Léon, je vais être capable de créer les outils que tu crées sur Excel. Comment tu crées les logiciels là, des progiciels, et puis ça peut être, voilà, tout est automatisé. Ok, je vais t'apprendre VBA, Visual Basic for Application. Vous voyez? Donc, ça, c'est carrément la compétence. Mais ce n'est pas un truc que Excel, que Microsoft évalue chez vous dans la certification pour dire, il maîtrise Excel. Non, l'expert Excel dont on parle là, c'est expert sur les fonctionnalités de base d'Excel. Hein? Voilà. Être capable de paramétrer Excel, être capable d'utiliser les fonctions, être capable de créer des graphiques, des tableaux croisés. Même tableau croisé dynamique et avancé avec des modèles de données, ce n'est pas évalué.
Voilà. Bah, ici, ils font ça, ils ne vont Maintenant, pas trouver des personnes à certifier. Allez-y. Oui. Partant lors de votre expérience, vous recommandez la certification pour expertise et puis la formation orientée métier pour être contextuel, je dirais, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Oui, exactement. Ce que vous... Voilà. Regardez, par exemple, je prends mon cas rapidement. Moi, je suis dans la finance digitale. C'est pourquoi je me suis intéressé à la certification Microsoft Excel for Accounting. Et je suis en train de préparer la certification Business and Finances. Vous voyez, à cause de mon métier. Ça, c'est à cause de mon métier et à cause des choses que j'utilise dans mon métier. Donc, je vous recommande, parce que le monde veut que votre CV, en tout cas, quand le monde parle Excel, lui ne fait pas la différence entre VBA, entre comptable, entre tout ça. Il parle juste Excel. Et le certificat qui montre que vous êtes déjà bon sur Excel, c'est Microsoft Excel expert ou associate. Et je vous dis, moi, je vous prépare pour expert directement. Parce que, comme vous avez vu, les notions qui sont demandées là, c'est très basique. Au lieu de venir encore faire associate. Donc, d'abord, pour être crédible, il faut afficher le titre de expert Excel. Maintenant, moi, vous-même qui avez déjà passé la certification expert Excel, vous savez que dans votre métier, vous avez besoin d'autres éléments. D'accord? Vous êtes obligé d'aller les apprendre pour faire des formations, trucs là, métier. Et je vous dis, c'est continu, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, je vous dis, pour préparer la certification Business Finance qui est lancée le mois passé, je suis obligé de reprendre encore des notions de finance, de comptabilité pour pouvoir bien passer la certif. Et ce qui fait que, bon, voilà, on apprend. Voilà. Comme je peux aller m'asseoir aussi dans une formation, un bootcamp organisé par quelqu'un d'autre pour dire que je vais apprendre Excel pour la comptabilité. C'est possible. Parce que là, c'est le métier, en fait. Donc, ça, c'est en fonction de ce dont vous avez besoin que vous allez. Mais le monde s'en fout, en fait, de tout ça. On veut savoir si vous avez utilisé Excel. Et pour savoir utiliser Excel, pour prouver que j'utilise Excel, c'est la certification expert Excel. C'est tout. Ça, c'est pour juste voilà, s'afficher pour dire je connais Excel. Au lieu de chaque fois écrire sur le CV niveau avancé, niveau bas. Qu'est-ce qui prouve que j'ai un niveau avancé? Voici le certificat, niveau expert. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Alors, Merci monsieur Patrick, Merci. je vous en prie. Monsieur Patrick, vous avez levé la main. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci pour l'entretien. Au fait, vous, l'autre l'avait parlé. Moi, en fait, comment je peux m'expliquer? En fait, comme tout autre examen, pour une certificat Excel ou tout autre examen, la gestion du stress est souvent aussi importante que les connaissances. Donc, je voudrais même que vous nous entreteniez un peu sur l'expérience que vous avez déjà eue, la gestion du stress, et un peu du temps, un peu ça dans la D'accord, il participation. y a pas de problème. Pour ça, je vois un expert qui est connecté parce que je l'ai partagé tout à l'heure au début. Hein. Ah ouais, j'ai une dame qui est là, une grande dame. Gaëlle, bonjour. Allô, je peux me Oui, décrocher. Moi, c'est Patrick Yansegwe depuis le Bénin. d'accord, vous pouvez couper votre micro. Je vais donner la parole à Joseph. Je vois Joseph qui est connecté. Il va partager son expérience rapidement. Et je vais prendre encore un autre expert qui va vous partager encore la parole. C'est son expérience. Merci beaucoup. Ok, Joseph. Oui, bonsoir, expert Lyons. Pour ne pas dire triple expert, hein, Vas-y. parce que c'est avec beaucoup de joie que je taquine M. Léonce. Et je peux dire que c'est lui qui a tenu ma main qui m'a donné un peu goût à l'Excel. Sans oublier que moi-même, d'abord, je suis agroéconomiste de formation. Je suis un master en agroéconomie. Et je suis personne ressource à l'Agence territoriale de développement agricole. Donc, l'outil Excel est indispensable dans mon domaine. Mais c'est aux côtés de M. Léonce que j'ai pris le goût de ce logiciel. Et c'est même lui qui m'a motivé à passer même mon certificat que j'ai passé avec brio. Et j'avoue que avec Excel, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes. C'est grâce à cela que j'ai pu
été recruté en tant que consultant à l'AUF, Agence francophone, Agence universitaire francophone de Cotonou, où j'ai formé plusieurs étudiants par rapport à l'Excel, l'employabilité, comment concevoir les outils. Donc, si j'estimais que j'avais investi 1 franc dans ma formation pour maîtriser cet outil, j'en ai retiré plus de 1000 francs. Hein. Vous voyez le coefficient. Merci. Ok, Joseph, s'il te plaît. Oui. Et sa question, c'était de savoir comment est-ce qu'il peut gérer le temps. Désolé si t'ai coupé, hein, parce que là, oui, vas-y. voilà. Comment est-ce que tu as pu gérer le stress lorsque tu passais l'examen? Oh, le stress par rapport à l'examen. Il faut dire qu'au cabinet, il y a la méthode du cabinet, je ne vais pas dire, bon, comme c'est notre chose, je vais dire c'est formidable. Puisqu'on nous met déjà en condition d'examen chaque fois. D'abord, il y a la période d'apprentissage et il y a la période de mise en condition d'examen. Donc, vous passez l'examen plusieurs fois avant même le jour J. Donc, vous soumettez à des tests avec les coachs. Parlons, je vais sur le test. Avec les coachs, il y a les chronos, on vous met la pression. Et quand vous faites la même chose plusieurs fois, lors de l'examen, ça va vite. C'est vrai que pour tout examen, il y a toujours ce stress de début de ne pas faire des erreurs, mais quand ça commence, ça va tout doux. Ok, super. Merci beaucoup, Joseph, pour le partage. Monsieur Toussaint Bosso, vous allez aussi partager rapidement cette expérience que vous avez eue. Je rappelle que Toussaint Bosso est à Abidjan, à Ferké, si je ne me trompe pas. Bon, pas à Abidjan, hein, en Côte d'Ivoire, à Ferké, si je ne me trompe pas. Monsieur Toussaint, s'il est là, il va allumer son micro, mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Monsieur Toussaint, vous n'êtes pas là. Ok, super. Bon, il n'est pas là, mais il est connecté, mais il n'est pas là. Ok, super. Donc, ça peut aller. Il y a d'autres personnes qui sont connectées. Hein. Il y a l'expert Man qui est connecté. Il y en a d'autres. Mais bon, je crois que c'est déjà bon, hein, parce que là, il faut que je gère bien mon temps aussi ici pour que je ne donne pas la parole à tous les experts qui ont déjà passé l'assertif. Donc, c'est ça, en fait, pour gérer le stress, il faut avoir fait beaucoup de fois les examens. D'accord? Il faut avoir traité beaucoup de fois. Et c'est ça qui permet. Et comme je le dis, dans l'assertif, vous avez 2 chances. D'accord? Vous avez 2 chances pour passer l'examen. Quand vous passez première fois que vous ne réussissez pas, vous passez une deuxième fois. Donc, votre Fouché comprend pour vous donne 2 chances en fait. Fouché comprend pour vous donne 2 chances. Vous passez une première fois. Quand vous ne réussissez pas, vous passez une deuxième fois. Mais moi, je ne veux pas que vous veniez même passer une deuxième fois. Je veux que lors du premier coup, là, vous pouvez faire un coup KO. Parce que plus vous faites un coup KO et vous allez communiquer sur LinkedIn que vous avez fait un coup KO grâce à l'accompagnement de Léonce, plus ça donne plus de crédibilité à Léonce. Voilà, en fait, c'est ce que moi j'aime quand vous faites un coup KO. Alors, monsieur Jean, vous avez levé la main. Ok, merci beaucoup, cher expert Léonce. Alors, moi, ma question, au-delà de tout ce que les autres ont eu à souligner comme préoccupation, bon, quand on parle de stress, voilà, c'est vrai que le stress, il est réel dans tout examen, dans toute évaluation. Mais avant tout, parlons des compétences techniques même à Excel. Voilà, on est tous ici, on est plus d'une trentaine, mais les gens n'ont pas le même niveau en Excel. Oui, il y a ceux qui ont le niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé, mais ils n'ont seulement pas passé la certification. Ma question, c'est juste pour savoir, vous, en tant qu'accompagnateur, votre appui se situe exactement à quel niveau? Est-ce que vous faites une mise à niveau? Par exemple, même ceux qui sont au niveau débutant pour leur permettre de maîtriser toutes ces fonctionnalités-là qui vont forcément venir au niveau de l'évaluation, ou bien c'est seulement les aspects superficiels, notamment la gestion du stress ou tout ce qui va avec. Est-ce que vous donnez même cette formation-là jusqu'à atteindre le niveau avancé pour permettre à l'étudiant d'être à l'aise pendant l'examen? Ok, super. Merci beaucoup. Merci. C'est exactement bon, ce que nous faisons quand vous avez un niveau
très débutant. Je vais catégoriser la réponse. Quand vous avez un niveau très débutant, c'est maintenant vous découvrez Excel, vous êtes débutant sur Excel, vous ne savez même pas comment utiliser la fonction somme. Je vous dis, vous ne pouvez pas passer la certification expert Excel. Je vous récupère dans un programme de formation d'abord, pour que vous puissiez maîtriser Excel. Et souvent, mes programmes de formation, c'est soit c'est deux semaines, soit c'est un mois, ou ça dépend de l'objectif de la personne. Donc, pour les débutants sur Excel, il faut forcément suivre une formation d'abord et maîtriser Excel. Parce que vous n'allez pas avoir le certificat expert, sachant que vous êtes débutant. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, ce n'est pas bien même pour vous-même. Pour vous-même, voilà. Donc, je vous prépare d'abord dans une formation Excel. Ça, c'est un autre programme que vous prenez. Vous payez l'argent. Et je vous forme à Excel. Comment utiliser Excel. Comment utiliser les fonctions, tout ça là de base déjà. Parce que vous êtes débutant. C'est après un mois de formation en moyenne que je peux vous dire maintenant, bon, vous allez prendre l'accompagnement pour pouvoir faire la certification. Ça, c'est pour un débutant. Je prends un intermédiaire, quelqu'un de base qui connaît déjà comment créer un graphique, comment créer un tableau croisé dynamique, comment utiliser la fonction somme, la fonction si, pour un débutant. Et pour un moyen, un intermédiaire. Je n'ai pas même pas d'expert avancé. Avancé, c'est déjà bon pour moi. Un intermédiaire. Quand vous venez dans les formations de certification, d'accord, c'est là ce que vous payez, hein. C'est là l'accompagnement que vous payez. Sinon, il suffit juste de payer les $100 et de passer votre examen. Mais quand vous payez au-delà de $100, c'est parce que vous devez avoir cette préparation avec moi. Traiter les sujets types, réviser les questions que vous n'avez pas, vous voyez, et les fonctions du moins que vous ne connaissez pas, qui vont être demandées. Je suis obligé de faire ce travail de mise à niveau. Sans ça, même, vous ne pouvez pas passer. D'accord? Donc, je suis obligé de faire ce travail de mise à niveau à partir du niveau intermédiaire, que moi, je juge intermédiaire, hein, d'accord? Alors, à partir du niveau intermédiaire, quand je mets tout le monde ensemble, vous savez utiliser la fonction si, mais l'autre ne sait pas utiliser la fonction si condition. C'est vrai que le problème, la fonction si peut résoudre, mais la fonction si condition aussi peut résoudre le problème et même plus vite. Donc, ce travail-là, c'est ça que j'effectue dans le bootcamp. Ce travail de mise à niveau, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Et ce travail, je l'effectue en 12 heures de formation. Et ce travail de mise à niveau, c'est en 12 heures de préparation pour la certification. 12 heures. Ça dure 12 heures. D'accord. D'accord, merci. J'aimerais juste savoir, donc, ce qui veut dire Oui. que, en réalité, lorsque les gens vont s'inscrire, est-ce qu'on va passer un test de niveau? Normalement, je dois vous envoyer un fichier test de niveau pour ceux qui veulent directement passer la certif. Mais je me dis, si vous-même, vous savez déjà que vous avez déjà un niveau intermédiaire, il n'y a pas de problème. Sinon, pour ceux qui veulent un test de niveau, je les envoie un fichier mon fichier d'évaluation de test de niveau. Mais pour ceux qui savent déjà aussi, ceux qui sont déjà sur Excel, par exemple, si vous utilisez Excel depuis près de 5 ans, 10 ans, voilà quoi, vous avez déjà, en tout cas, tout ce que je vais vous demander pour le truc là. Les fonctions que je demande, c'est les fonctions si, tout ça, voilà. Mais pour les personnes qui sont débutants, que le gars vient chez moi et me dit débutant, voilà, je lui dis, bon, tu es débutant, il n'y a pas de problème, hein, il va te former. Maintenant, pour d'autres, je ne fais pas de test de niveau si la personne même sait déjà ce qu'elle veut. C'est ça, en fait, derrière. Mais pour ceux qui veulent des tests de niveau, je les fais passer aussi par des tests de niveau pour que, s'il n'est pas sûr, en fait, de niveau qu'il me dit, s'il me dit que je suis intermédiaire, s'il n'est pas sûr de son niveau, je le fais passer un test de niveau rapidement. J'envoie un fichier, c'est un fichier de 3 pages, de 3 feuilles Excel que vous remplissez, vous m'envoyez, j'analyse et puis je vous dis voici votre niveau que ça peut aller. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur niveau intermédiaire dont je parle. Voilà. C'est ce que je fais. Merci. Alors, Monsieur Patrick, Merci beaucoup vous avez, je vous en prie. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, vous avez levé la main? Ok, il n'est pas là. Monsieur Senou, Mathias. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, et moi j'ai 2 questions. Moi, c'est Senou Mathias. J'ai 2 questions. Ok. La première, c'est de savoir le prix global pour bénéficier d'un accompagnement et aussi pour l'examen. Parce que je crois avoir entendu que l'examen, c'est $100. Ok. Maintenant, super. La deuxième, c'est bon, je peux aller? Allez-y. Ok. La deuxième question est de savoir, pour l'accompagnement,
Bon, est-ce que ça se fera en ligne ou bien ce sont des cours présentiels? Ce sont mes deux questions. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Ok, je réponds directement aux deux questions. La première question d'abord, ça m'envoie directement à présenter le bootcamp. Je vais présenter le bootcamp et directement répondre aux questions dedans. D'accord? Voilà. Le bootcamp qu'on organise, c'est d'abord à partir du 9 juin prochain, du 9 au 13. Vous avez vu là sur la plateforme que j'ai mis 5 jours. 5 jours, mon écran, vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on Oui. voit. Oui, nous voyons. Ok, vous voyez décrocher la certification? Oui. Ok, super. Oui, on voit. Ok, super. Donc, je disais que ici, vous avez vu, j'ai mis 5 jours intensifs. Donc, c'est un bootcamp. Je vous prends pendant une semaine. Je ne vous prends pas tous les jours, hein. Je ne vous prends pas toute la journée, hein. Mais vous aurez à travailler. En tout cas, vous savez que cette semaine-là, du 9 au 13, je dois décrocher ma certification. Et cette préparation, je vous ai dit, ça dure 12 heures, la préparation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Je le fais mixte. Il y aura des gens qui seront en ligne. Si j'ai beaucoup de personnes en ligne qui dépassent, en tout cas, je ne serai pas le seul formateur. Bon, pour les gens qui seront en ligne, vous serez accompagnés que par moi ainsi que par d'autres formateurs, experts aussi, qui m'accompagnent dans les formations. Donc, il y aura des gens en ligne et il y aura des gens en présentiel. En présentiel, ce serait à Ouaga. Je serai là-bas, à Ouaga. On sera à l'hôtel pour pouvoir faire ça en présentiel. D'accord? Si vous avez utilisé ce formulaire, normalement, vous avez vu les différents groupes qu'on avait. On a des groupes de matin, on a les groupes de l'après-midi et les groupes de la soirée pour ceux qui vont quitter le boulot. Donc, c'est toujours 3 heures qu'une session dure par jour. 3 heures chaque jour pour les préparations avec moi. Donc, on travaille 3 heures. 3 fois 4, ça fait 12 heures. Donc, on va épuiser les 12 heures dont je disais pour la préparation. Et dans ces 12 heures de préparation, moi, je vous touche les questions et je traite des sujets avec vous que je mets à votre disposition. C'est là que je parle des simulateurs d'examen, des sujets types, des simulateurs d'examen que je mets à votre disposition. Vous m'avez vu traiter les sujets lors de ces 3 heures qu'on a fait ensemble. Et vous devez reproduire et retraiter à la maison avant les prochaines 3 heures de formation. Donc, ce qui fait que si on a traité, à la maison, vous reprenez, parce que cette semaine-là, vous l'avez dédiée pour Excel. Donc, la nuit, vous ne dormez pas, vous êtes là en train de reposer et repasser encore les mêmes sujets que j'ai passés avec vous. Donc, ce qui fait que dans 4 jours de formation intense, vous aurez minimum traité 4 projets d'examen et 4 examens types, en fait, 4 sujets d'examen type. On est d'accord que vous aurez déjà traité. Et sur chaque examen, on aura déjà votre score. Voilà, les difficultés que vous aurez rencontrées, on aurait déjà répondre à ça. Donc, ça serait en ligne et en présentiel. Désolé, je ne sais pas si je suis le seul à ne plus le recevoir. Vous m'entendez? Les autres, vous m'entendez? Oui, oui, moi j'entends. Ok, ok, super. Donc, c'est un problème de connexion là. Ok, super. Donc, je disais, c'est en présentiel et en ligne. Maintenant, j'ai mis 5 jours parce que la dernière journée, en fait, je suis là aussi et puis vous passez l'examen. C'est pourquoi j'ai dit 5 jours intenses. Donc, il y a premier jour, il y a 4 premières journées, c'est pour la préparation et traiter les sujets blancs. Et la dernière journée, c'est pour passer les examens directement. C'est ça, en fait, le plan de formation que j'ai mis en place. D'accord? Donc, quand vous êtes certifié, vous recevez votre badge et vous recevez le certificat. Maintenant, ça, ce sont des témoignages d'autres qui ont déjà suivi. Les bootcamps en présentiel, c'est souvent comme ça que je les fais. D'accord? Donc, vous êtes dans une salle et je suis là, l'écran partagé, vous êtes sur votre ordinateur et là, je vous fais passer en direct. Je traite le sujet, vous traitez aussi. Et là, vous avez des difficultés, je réponds directement. Pour qu'une fois à la maison, vous soyez capable de pouvoir reposer encore, refaire les mêmes sujets. Mais si vous ne reprenez pas les sujets à la maison, ça ne sert à rien, je vous dis. Ce n'est pas ce qu'on va faire dans les 3 heures là. Parce que dans les 3 heures, c'est moi, j'ai géré les projets. C'est moi, j'ai traité les projets et non vous. On est d'accord? J'ai donné les solutions pour les projets. Mais donc, si une fois à la maison, vous ne travaillez pas pour reprendre la même chose, vous arrivez à la maison à l'examen, la dernière journée, le 13, vous aurez des problèmes. Parce que votre préparation est primordiale, c'est très important. C'est pourquoi il dit vous dédiez la semaine pour ça.
D'accord? Donc, pour les heures de formation, on a proposé 3 vagues. Il y aura les gens de la matinée, il y aura les gens de l'après-midi et les gens du soir. C'est 3 heures que chaque, on démarre, on utilise par jour. Donc, de 9h à 13h, pour ceux qui veulent, d'accord? De 14h à 17h ou de 18h à 21h. Quand vous venez sur le lien d'inscription, vous devez pouvoir avoir choisi votre créneau quand vous avez commencé par faire l'inscription. D'accord. Donc, généralement, les gens viennent le soir parce que vous tous, vous êtes des professionnels. Donc, je disais que la formation, ce serait en présentiel. Pour ceux de présentiel, ce serait à l'hôtel, à Ouaga. Mais pour ceux qui sont en ligne, ce serait sur Teams, comme ce qu'on est en train de faire ici. Ce serait sur Teams. Voilà. Donc, pour le coût de la formation et tout ce qui est entre dedans, c'est 155 000. Je mets tout ensemble rapidement, quoi. C'est 155 000. Le voucher de $100 y est compris. Je dis, je passe la certification sur 365. Donc, ceux qui n'ont pas Office 365, vous avez une clé d'activation qui vous est donnée gratuitement. Et une clé authentique, hein, parce que vous ne pouvez pas utiliser les versions craquées là pour passer l'examen. Je vous dis rapidement. Ceux qui ont des versions craquées de Office là, vous ne pouvez pas utiliser les versions craquées pour passer l'examen parce que le logiciel de Microsoft va bloquer votre Office en fait. Donc, il faut forcément une clé d'activation. C'est pourquoi on a prévu ça dans le coût de ce que vous payez. Vous avez une clé à vie de Excel 365 que vous utilisez pour pouvoir passer l'examen, que vous pouvez aussi utiliser après la formation. C'est votre clé. Vous avez payé pour ça. Donc, c'est 155 000 que ça vous coûte au total pour le voucher d'examen, pour l'accompagnement, pour les sujets, les simulateurs d'examen et pour aussi la clé d'activation de Office. Voilà un peu ce que ça vous coûte pour pouvoir passer l'examen, pour pouvoir prendre part à ce bootcamp-là du 9 au 13. Ça peut aller, j'ai répondu à la question. Il y a d'autres questions pour moi? Oui, monsieur Djibril, vous pouvez maintenant poser les questions parce que moi, là, j'ai fini ma présentation. Je suis en train de vouloir répondre maintenant à toutes vos questions. Si vous avez des informations que vous attendiez que je n'ai pas données, n'hésitez pas. Monsieur Boris aussi aura complété s'il le faut. Je vous écoute. Allô, vous m'entendez? Pardon? Je vous écoute. C'est difficile en fait, je ne vous entends pas bien. Non, je parle en présentiel. En présentiel, je ne prends pas les gens en individuel. Si je vous prends seul en présentiel, en individuel, ça va me coûter beaucoup d'argent. Oui, en ligne, il n'y a pas de problème. Mais c'est mieux pour vous. En tout cas, moi, je recommande, hein, c'est mieux pour vous d'être dans un groupe pour que l'énergie soit là, avoir l'envie de vite réussir en groupe. Parce qu'en groupe, on va très loin. Seul, on dit on va loin, mais on va plus, on va vite. Mais en groupe, on va très loin. C'est ça, en fait, la stratégie. Pourquoi je préfère organiser des séances de groupe comme ça. Sinon, il y a des gens qui ont passé la certif individuellement. Ça, il n'y a pas de problème. Je vous accompagne individuellement sur les 12 heures, ça ne me dérange pas. Mais quand vous venez en groupe aussi, ça va, en fait, vous voyez l'autre est en train de faire et puis ça permet, en fait, de dire que oui, on veut réussir ensemble. C'est ça, en fait, l'idée derrière la certification de groupe. Ça vous motive très bien. Monsieur Kwasi? Monsieur Amani, vous pouvez lever, vous pouvez parler. Oui, Oui, allez. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ma question, c'est un peu au niveau de la clé d'activation. OK. Vous savez que actuellement, là, nos machines qu'on utilise, ça rencontre beaucoup de problèmes et on refait le système chaque fois. J'aimerais savoir, est-ce que la clé peut être activée à plus de 2 ou 3 fois? Puisque souvent, même là, on a des virus et autres qu'on reprend le système carrément. OK, il n'y a pas de problème. Voilà. OK, c'est bon. C'est un compte, hein, c'est un compte qu'on vous donne. 365, c'est un compte. Vous vous connectez. Donc, vous pouvez vous déconnecter et vous pouvez aussi avoir votre username et puis le mot de passe que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, quand votre poste est défectueux et que vous n'avez plus accès à ça, et que, bon, voilà, vous avez juste à vous reconnecter sur un autre outil. Quand je vais lancer mon Excel pour que vous puissiez voir.
rapidement comment ça se passe. C'est un compte, en fait, qu'on vous donne, c'est un mot de passe avec un user que vous utilisez pour pouvoir vous connecter. Voilà. Donc, quand je viens dans options, non. Je viens dans ici. Qu'est-ce que je vais faire dans mon Excel? Je vais Je classer. ne vois pas votre écran. OK. Je viens dans compte, where is it? Compte here. Vous ne voyez pas mon écran? Je ne vois pas l'écran. Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde. Bon, en tout cas, nous voyons l'écran. L'écran? Ouais, nous voyons l'écran. Oui, je pense que ça peut aller. On voit l'écran. Les autres, vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Nous voyons l'écran. Donc, super. C'est ça, cette connexion à votre. Ça, c'est un souci de connexion. Oui, donc, voilà. Donc, ici, vous pouvez vous déconnecter. Voilà. Vous pouvez vous déconnecter et changer de compte. Donc, c'est juste un problème de. Voilà. Juste, il faut se connecter, quoi. Quand vous vous connectez, c'est fini. Donc, quand vous vous connectez, c'est fini. Donc, c'est ça. Okay. Donc, monsieur Barthélémy, vous avez une question aussi? Ok, il n'y a pas de question. Donc, je reviens sur le temps. Pour pouvoir faire les paiements, pour pouvoir faire l'inscription, vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp, que ce soit mon numéro de Côte d'Ivoire, mon numéro du Sénégal, mon numéro du Bénin, ça marche. Maintenant, pour ceux qui sont au Burkina, vous avez été contacté, c'est facile pour vous de faire le paiement directement au Burkina. Parce que si vous allez vouloir envoyer à l'international sur mon numéro de Côte d'Ivoire, ça va prendre encore des frais. Même au Sénégal, ça va prendre des frais. Donc, vous allez directement envoyer votre inscription à M. Boris. Vous avez vu qu'on a mis 30 000 francs pour l'inscription. C'est pour pouvoir boucler les places de 2. Parce que je vous ai dit, je viens en présentiel et on va faire la formation dans un hôtel, tout ça. Donc, il faut boucler pour savoir que la salle qu'on prend, c'est la salle de 10 personnes, c'est la salle de 15 personnes. On ne pourrait pas être en train de fluidifier pour dire que, bon, voilà, on a 2 personnes, on a 15 personnes aujourd'hui, non, après les 2, d'autres sont venus. On sera obligé de vous dire que ce n'est pas possible. Parce qu'il faut de l'organisation. C'est pourquoi on a dit que la date limite de l'inscription est de 2. Pour ceux qui sont au Burkina, qui doivent faire la formation présentielle, on sera obligé de penser en fait l'organisation d'où le 2, date limite, pour pouvoir faire l'inscription. D'accord. L'inscription, c'est pas les 125 000 là, je parle des 30 000. Maintenant, si vous voulez tout payer aussi d'un coup, il n'y a pas de problème. Mais les 125 000, vous devez payer avant de commencer le bootcamp. Voilà. C'est dans ça qu'on vous donne les activations, on vous donne les fichiers, on vous donne tout ce qu'il vous faut pour pouvoir passer les années. Donc, les 30 000, c'est vous devez garder votre place. Et les 125 000, vous pouvez payer le 7 ou le 8 au plus grand temps. Voilà, parce que ça commence le 9. Donc, vous avez le numéro de M. Boris. M. Boris, vous pouvez encore lui donner le numéro et l'adresse aussi, hein, parce qu'ils ont demandé l'adresse tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez payer directement sur mon numéro de Côte d'Ivoire. Et ça, il n'y a pas de problème pour ceux qui sont aussi. M. Boris, allô, M. Boris, vous êtes là? Oui, Est-ce que vous je me suis là. recevez ou mais c'est moi Je qui l'envoie, parle? j'envoie ça dans le... Oui, je vous reçois. Allô, vous très bien. m'entendez? Joseph, Oui, vous je t'entends m'entendez? bien. Léonce, oui, je t'entends bien. Allô? Allô? Oui, moi, je t'entends bien. Est-ce que quelqu'un d'autre m'entend? Oui, je pense que il est là, il a un petit souci de connexion là. Donc, soyez en train Je suis en train de dérouler, d'envoyer. M. Boris. D'accord.
Je suis en train d'envoyer dans la Oui, monsieur Doris, conversation. allez-y, je suis en train de donner les différents détails, le temps pour lui de revenir. Il n'y a pas de souci. Alors, Je suis là je suis en déjà. train d'envoyer dans Merci la beaucoup. conversation Ok. le numéro. Ok. D'accord. D'accord. Désolé, hein, désolé pour tout à l'heure. Ma connexion Voilà, c'est envoyé. C'est un m'a numéro orange. D'accord. Donc, vous avez aussi rappelé la localisation de où vous êtes Maintenant, la situé parce que pour ce... localisation. Vous pouvez juste décrire, hein, parce que la formation se fera à l'hôtel après tout. Oui, oui. Parce que de toute façon, même ceux qui vont venir physiquement, le paiement se fait par Orange. C'est pour la traçabilité. On ne va pas prendre de liquide. Pour la traçabilité, nous ne prenons que Orange Money. Alors, la localisation, pour aller assez rapidement, c'est à Wayalguin. C'est le tronçon entre le rond-point de Kosodo et l'échangeur de l'Est. Quand vous quittez le rond-point de Kosodo, vous allez vers l'échangeur de l'Est. À mi-chemin, on est à gauche. Donc, c'est dans cette zone-là. Et la localisation précise, je vous ai envoyé la localisation GPS. OK. Donc, maintenant, pour ceux qui ne sont pas au Burkina, qui vont vouloir suivre la formation en ligne, j'ai envoyé aussi dans le chat mon numéro de Côte d'Ivoire pour les paiements par Wave. Si vous êtes au Sénégal aussi, vous pouvez payer directement sur mon numéro de Sénégal. Il n'y a pas de problème aussi. Je vous donne le numéro de Sénégal. C'est Wave et Orange aussi. Ça peut passer là-bas. D'accord? Maintenant, pour ceux qui sont au Bénin, il y a mon numéro du Bénin aussi. Si vous voulez payer directement au Bénin, c'est le 01 61 57 40 94. Tous les trois numéros que je vous ai donnés portent mon nom. Sodino Toumbe de Léonce. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Dès que vous faites le paiement, vous m'écrivez ou bien vous écrivez à mon assistante qui vous avait contacté depuis quelques jours. Voilà, pour ça. Donc, tous les numéros portent mon nom. Si vous avez des questions, je reste toujours disponible. J'ai épuisé, mais ça me reste encore 7 minutes pour finir les 2 heures. Si vous avez d'autres questions, je vais bien répondre. Sinon, on va se dire à très bientôt et le reste en ligne. Voilà. S'il n'y a pas de questions pour moi, des dernières questions, nous sommes disponibles. Oui, allez-y, monsieur Zeynoul. Voilà, moi, je voulais juste savoir, vous avez dit que quand on fait le paiement, on a droit pratiquement à 2 passages pour l'examen. Oui. C'est-à-dire que si tu rates une fois, tu peux refaire. Mais si tu rates une deuxième fois, comment ça se passe maintenant? Si tu passes une deuxième fois, là maintenant, tu dois repayer les $100 toi-même. Ce n'est plus nous, on te paye les $100. Ah, d'accord, ok. Voilà, si tu veux passer 3 fois, toi-même, tu payes tes $100 de nouveau et on te C'est fait pas que passer je veux, l'examen. c'est pas quand je veux passer, parce que si je rate. Non, vous n'allez pas. En fait, mon but, c'est que vous ne ratez pas. C'est pourquoi, moi, je vous dis, les sujets que j'ai préparés, ce n'est pas expérience. Et c'est pourquoi tous ceux qui passent la certif sur mon profil, vous pouvez voir sur mon profil LinkedIn, hein, et directement, ils décrochent, quoi. Ok. Oui, voilà, ça, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai confiance en ce que je vous propose comme contenu. Vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir beaucoup de personnes certifiées à gauche, à droite. Même sur le bootcamp, sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez des témoignages des personnes. Donc, pour ça, là, n'ayez pas crainte, quoi. Je le fais, ce n'est pas nouveau, quoi. Donc, les D'accord. sujets, voilà, mon but, c'est que vous passez un coup. Moi, je vais crier partout que vous avez fait un coup. C'est pourquoi je me prépare pour un coup et non pour 2 coups. Maintenant, si vous faites 2 coups aussi parce que vous n'avez pas su gérer le stress, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a rien de nouveau que vous allez voir là-bas que je ne vous ai pas enseigné et que je ne vous ai pas traité aussi. Les sujets que je prépare, je peux vous apprendre là-bas à faire A plus B, mais dans les examens, ils vont juste changer le A par A', le B par B'. Sinon, ça serait la même question, la même stratégie. Il n'y a pas de problème pour ça. Ne vous inquiétez pas. D'accord, ça marche, merci. Oui, monsieur Herman, vous pouvez. Ok, alors bonsoir, vous me recevez? Très bien. Ok, merci beaucoup, merci pour la séance. Ici, c'est monsieur Herman Abissou. Je suis certifié expert en Word et en Microsoft Excel. Word en 2023, Excel en 2024. Actuellement, je suis en train de faire le programme pour 365. Alors, moi, j'aimerais dire simplement que généralement, on ne voit pas les opportunités venir. Et c'est quand on décroche les certificats, les opportunités s'ouvrent à nous. Donc, moi, je passais l'examen, je me suis dit, bon, ça sera utile, mais
à peine tu commences, les opportunités viennent. Mais le problème est que si tu ne profites pas de l'opportunité, que tu trouves un marché où on exige le certificat, c'est compliqué de contacter le cabinet Smart Autobot Consulting ou bien M. Boris de Sénégal et de Burkina pour dire je veux ça demain. C'est inadmissible. C'est inadmissible de dire je veux ça demain tout de suite. Ce n'est pas possible. Donc pour nous, c'est un investissement. Moi, j'invite tous ceux qui sont là, même si vous êtes des étudiants, employés, moi, j'ai fait la série A. Dans temps normal, quand on parle de SL, je ne dois pas parler, mais quand même, je m'en sors en SL, je forme les gens en SL. Et ce certificat, c'est un investissement de l'année. C'est la meilleure des choses, les amis. Et c'est l'investissement le plus rentable. C'est reconnu mondialement. Merci. Merci. Mais, merci beaucoup, M. Herman. Merci pour ce coup de pouce, pour cette motivation aussi. Ça fait plaisir. En tout cas, moi je l'ai dit au début, le vendeur de bouillie ne veut pas dire que sa bouillie n'est pas chaude. Hein. On dit dans ma langue, aklu zozo, c'est tout ce que je vais dire. Aklu chaud, quoi, voilà. C'est pour vous dire que moi, je vais toujours dire que c'est chaud, mais il faut écouter ceux qui ont déjà suivi et ceux qui ont fait aussi le premier pas. Au début, j'avais vu M. Abdul qui était là, qui a déjà payé même parce qu'il savait déjà ce qu'il veut, parce qu'il sait déjà ce que ça peut lui rapporter une certification. Merci beaucoup. M. Patrick, on a encore 3 minutes, hein, maximum. Le lien d'inscription est encore envoyé dans le chat. Hein? D'accord. M. Patrick. Ok, il n'est pas là. Ok, donc vraiment, merci beaucoup. Je ne vais pas trop vous garder parce que je sais que vous avez d'autres choses à faire. Ça fait plaisir d'avoir partagé en tout cas tout ça avec vous. Si vous avez des questions, je reste disponible. Monsieur Boris reste disponible. Le groupe WhatsApp qui est là reste disponible aussi. Et mon assistante aussi, qui vous a, Madame Compaoré, qui vous a aussi contacté, va davantage vous contacter pour vous fournir les informations pour le paiement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci, merci, merci.